Salut, j'espère que vous allez très bien. Moi, de mon côté, tout va très bien. Je m'appelle Abdia, je suis promoteur de la ferme des AE ainsi que de cette chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons de l'élevage de poulets, que ce soit les poulets locaux, les poulets Goliath, les poulets de chair. Nous faisons également la reproduction des COP 500. Alors, si vous êtes intéressé par tout ce qui a rapport avec l'élevage de poulets, vous êtes au bon endroit. Il suffira juste de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Alors, dans cette vidéo, je vais parler de deux choses très importantes pour l'élevage des reproducteurs comme 500, les reproducteurs pour les chiens en fait. Je vais parler de l'environnement d'élevage des reproducteurs et des conditions d'élevage des reproducteurs en fait. Alors, pour ne rien rater, restez fidèle du début jusqu'à la fin en fait. Aujourd'hui, beaucoup me demandent si c'est réellement possible d'élever les reproducteurs en Afrique, plus précisément en Afrique de l'Ouest en fait. Je leur réponds tout de suite, c'est bel et bien possible d'élever ces reproducteurs-là, que ce soit en Afrique de l'Ouest, partout dans le monde, c'est bel et bien possible d'élever ces reproducteurs, à condition que vous maîtrisez l'environnement d'élevage et les conditions d'élevage. Si vous maîtrisez ces deux choses-là et que vous les mettez en place dans votre pays, peu importe votre pays, je vous assure, vous aurez réussi l'élevage des reproducteurs en fait. Et c'est ce que moi je fais sur la ferme 2AE en fait. Alors, vous voulez élever n'importe quelle race, que ce soit les reproducteurs co 500, n'importe quelle race en fait. La première des choses à savoir, c'est connaître l'environnement d'élevage, c'est connaître après les conditions d'élevage. Alors si vous mettez le sujet, l'espèce là, dans son environnement d'élevage, et autour de lui, il a ses conditions d'élevage, c'est fini en fait. Je donne les temps rapidement. Au début, nos poissons, les poissons que nous consommons, on les retrouvait dans la mer, dans les lacs en fait. Donc la pisciculture se faisait naturellement dans la mer, dans les lacs en fait. Donc pour faire la pisciculture, il fallait se tourner vers les cours d'eau, la mer, la mer, en tout cas la mer, nos lacs également. Mais aujourd'hui, l'homme a réfléchi. L'homme a réfléchi, l'homme a pensé à des bacs en fait quoi. Et aujourd'hui soir, il fait la pisciculture sans problème. L'homme a réfléchi à comment mettre le poisson dans son environnement d'élevage, bien que ça ne soit plus. L'homme a créé quand même les mêmes conditions d'élevage pour le poisson. Ce qui fait que dans nos bacs également, aujourd'hui, vous pouvez faire la pisciculture que ça chez vous en fait. Donc c'est la même chose. C'est la même chose que moi je fais ici. Il faut penser à l'environnement de l'élevage du sujet et ses conditions d'élevage. Mais quoi dans l'environnement d'élevage en fait? Je parle d'environnement d'élevage, mais quoi dedans concrètement? L'espèce, s'ils sont élevés ailleurs, dans une température, je donne l'exemple, si c'est 25 degrés, 32 degrés, si ailleurs, là où vous voulez les ramener, là où ils étaient élevés au départ, c'est avec une température égale à 25 degrés qui sont élevés. Il faut tout faire pour créer cette température-là chez toi en fait. Donc quand je parle d'environnement d'élevage, je parle de la température, je parle également de la propreté dans le poulailler, dans leur environnement en fait quoi. Si vous respectez la température, vous respectez la propreté dans le poulailler, vous aurez créé un bon environnement d'abord pour vos sujets en fait, pour vos sujets. Donc quand je parle d'environnement, je parle de la température, je parle de la propreté dans le poulailler également. Maintenant, pas ça, quand je parle des conditions d'élevage, je mets quoi dans les conditions d'élevage en fait? Il faut penser à l'alimentation. Les reporters ne mangent pas tout, ne mangent pas les formules, les provantes que nous achetons comme ça en fait quoi. Il y a une alimentation spéciale pour les reporters, à l'état poussin ou à l'état reporter également. Pour ceux qui me suivent, savent que les mâles et les femelles ne doivent pas manger les mêmes aliments à l'état reproducteur. Alors, quand je veux élever les reproducteurs également, je dois avoir une idée sur les conditions d'élevage. Qu'est-ce que je mets encore dans les conditions d'élevage après l'alimentation? Il y a le suivi également. Il y a les vaccins qu'il faut leur faire. Il faut comprendre ces vaccins-là. Il faut leur administrer le vaccin-là à temps. Il y a le vaccin-là.
Il y a encore quoi? Le suivi également, en fait, quoi. Quels sont les produits qu'il faut utiliser pour les prévenir, les maladies qui peuvent les attaquer également. Alors, si vous mettriez tout ça là, vous aurez créé également les mêmes conditions d'élevage pour ces reproducteurs. Alors, si vous avez ces deux conditions réunies, paf, vous avez déjà réussi l'élevage des reproducteurs. Et aujourd'hui, l'élevage des reproducteurs est très rentable, en fait, quoi. Est très rentable. Est très rentable. Vous savez, sur ma ferme aujourd'hui, je produis mes propres poussins. Et depuis que je fais cette activité, je vous dis, il n'y a pas, c'est que, il n'y a pas, vous finissez une bande, il n'y a pas à dire que je ne rentabilise pas en fait. Parce que vous produisez les poussins à moins de coûts et vous êtes autonome en fait quoi. Tout le temps, vous avez des poussins sur votre ferme et les poussins ne coûtent pas cher. J'ai l'habitude de dire, déjà avec même 150 et 200 ou 200 en plus, vous avez déjà un poussin cher en fait que vous produisez. Alors, vous produisez votre poussin, vous produisez votre aliment comme ce que nous faisons ici. Il n'y a pas de raison que vous ne rentabilisez pas en fait. Vous rentabilisez plus. Et ce qui est bon dedans, moi je ne fais jamais, c'est pas pour me vanter en fait. Je ne fais jamais de vaccin pour les sujets, les poussins que je fabrique, que je produis moi-même en fait. Tout simplement parce que quand vous produisez les poussins sur place, les poussins s'habituent facilement aux conditions, au climat d'élevage en fait, quoi. Au climat dans lequel ils sont nés en fait. C'est pas que c'est des poussins qu'il faut ramener de quelque part avec le stress, avec tout ce qui va avec et les ramener dans votre environnement en fait. Non. Quand les sujets, les poussins sont nés dans un environnement, ils s'habituent facilement à l'environnement là. Et tout passe en fait quoi. Vous aurez juste à les traiter, à prévenir quelques maladies et puis c'est fini en fait. Alors, c'est ce que moi je fais ici et je ne manque pas de poussins. Nous sommes à l'approche des fêtes et chez moi ici, les poussins ont commencé par le prix du poussin à grimper considérablement en fait. À grimper considérablement. Et moi, je ne me. Et les poussins sont devenus un peu rares. Moi, je ne m'en plains pas. Je ne me plains pas en fait. Parce que j'ai des œufs que je suis en train de mettre dans la couveuse. Et je sais que bientôt, mes premiers poussins vont sortir. Et je serai. C'est que la matière première que constituent les poussins sera disponible chez moi à tout moment en fait. Quoi. Je ne ferai que gangresser, histoire d'avoir tout le temps de poulet, de vendre en fait. Donc que le prix de poulet augmente ou pas, ce n'est pas mon problème en fait. Alors, vous qui avez un projet d'élevage de reproducteurs, vous m'écrivez, nous allons voir dans quelles conditions discuter et dans quelles conditions je pourrais vous apporter mon expérience également en fait. Je propose des formations également. Après la formation, il y a les suivis également en fait quoi. Vous faites la formation, je vous suis du début jusqu'à la fin pour que vous puissiez réussir le de zéro pointeur. Donc, même après avoir pris une formation chez moi, généralement c'est les formations à distance en fait. Après avoir pris ces formations-là, je vous suis, même si c'est à distance, et je vous assure, vous aurez le résultat escompté en fait. Il suffira juste de respecter ce que je dis et je pense que vous allez réussir. Ensemble, nous allons créer un bon environnement d'élevage pour vos futurs reproducteurs. Ensemble, nous allons créer les mêmes conditions de vie, d'élevage pour vos reproducteurs. Et je pense que il n'y a pas de raison que vous n'allez pas pouvoir réussir votre élevage. Ce type d'élevage est rentable parce que à la fin de l'élevage, après avoir eu des œufs, eu des poussins, vous aurez vos reproducteurs encore sur place que vous pouvez vendre à 5 000, 6 000 unités. Imaginez quelqu'un qui a 100 têtes. Et après avoir fini l'élevage, il se met encore à vendre ces reproducteurs-là 6 000, 6 000, 6 000. C'est un pactole qui ramasse encore. C'est comme si une partie du capital investi au départ est en train d'être récupérée encore en fait. C'est très rentable. Vous avez la possibilité de vendre des poussins. Vous avez la possibilité de vendre des OAC également. Vous rentabilisez peu importe ce que vous vendez en fait. Alors, c'est une activité rentable. Et c'est l'information que j'ai souhaité partager avec vous dans cette vidéo. Cherchons à créer l'environnement de l'élevage et les conditions de l'élevage. Que le poulet soit en France ou au Bénin, ce n'est pas son problème. Du moment où l'environnement de l'élevage et les conditions de l'élevage sont remplies, le poulet s'en fout en fait. L'espèce que vous voulez élever s'en fout également en fait. Alors pour ne plus rater nos prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche de notification et moi je me ferai le plaisir
de partager des vidéos, de partager des informations sur ce type d'élevage avec vous en fait. Alors, bye bye et à la prochaine en fait. Cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos également. Je pense que la semaine prochaine, je ferai également une vidéo pour vous informer également de l'évolution des activités sur ma ferme en fait. Bye bye, à la prochaine.